Ce nouvel exercice va être pour nous l'occasion de plonger un peu plus dans la complexité en intégrant des médias, en travaillant de nouvelles formes d'animation et en structurant un petit peu notre scénario, comme vous pouvez le remarquer sur cette vidéo, qui est le fichier de production de la publicité que je vous propose de réaliser. La voici lancée, des animations avec des textes et des images qui se succèdent, qui tournent en boucle, et un bouton qui permet d'accéder à une page web. Ainsi, je vous propose de créer un nouveau fichier pour faire cette publicité. Fichier, nouveau, HTML5 Canva, avec ici comme propriété 120 pixels de large, 600 pixels de haut, et éventuellement une petite couleur d'arrière-plan, bleu clair, pour être dans l'ambiance festive que je vous ai proposée. Avec cette base, notre scénario vierge, notre bibliothèque vide, nous allons pouvoir commencer à travailler. En premier lieu, je vous propose de construire les différentes ressources dont nous aurons besoin. Pour ce faire, nous allons importer des images. Celles-ci vous sont fournies par ailleurs. Je les sélectionne les 5 et les fais glisser dans la scène. Je les positionne déjà en bas, ici, en bas à gauche. Et vous les voyez là, toutes présentes sur le même calque. Si je veux les organiser, je peux toutes les sélectionner et avec l'outil d'alignement, les aligner toutes à la même position. Je vais ensuite rajouter un rectangle blanc. Voilà. Je dessine un rectangle. Je modifie sa couleur. Le voici. Et à partir de cette base, nous allons pouvoir commencer à travailler. Beaucoup de médias, beaucoup d'animations, donc nécessairement des outils pour organiser et structurer tout ça. Regardons. Nos images, je peux les sélectionner dans l'ensemble. Notez bien que je n'ai pas sélectionné le carré. Clic droit, je les répartis vers les calques pour que me soit créé autant de calques que d'images. J'en profite pour nommer ici celui-ci en rectangle par exemple. Comme ça, nous commençons à y voir plus clair. Pour générer des animations, nous avons besoin de plusieurs choses. La première, nous avons besoin d'un symbole. Ensuite, nous avons besoin d'un calque. Et enfin, nous avons besoin, bien sûr, d'images et d'images clés à l'intérieur du scénario. Ainsi, à chacune de ces images, et ainsi que le rectangle, je vais devoir générer des symboles. Commençons. Clic droit, je sélectionne l'image, convertir en symbole. Je choisis symbole graphique. Cette fois-ci, je place le centre de gravité en haut à gauche et je l'appelle IMG 1. Je masque mon calque, je sélectionne le deuxième et je fais la même opération pour l'ensemble. Les paramètres présélectionnés tout à l'heure sont préservés. Je continue. Convertir en symbole, IMG 3, etc., etc. Si vous voulez aller plus vite, lorsque vous sélectionnez un objet, appuyez sur la touche F8 qui vous ouvrira la même fenêtre. F8, IMG 5, et voici. Nous avons donc dans notre bibliothèque un ensemble de symboles et aussi les images que nous avons importées tout à l'heure. Au niveau de l'import, vous auriez pu utiliser la fonction ici d'import, notamment qui propose aussi d'importer des vidéos. Bien, nous avons nos animations. Nous pouvons maintenant leur opérer des interpolations, c'est-à-dire un calcul automatique d'image entre deux images clés. Pour ce faire, je sélectionne en faisant glisser ma souris l'ensemble de mes images, clic droit,
créer une interpolation de mouvement. Et vous voyez que l'ensemble des calques ont une interpolation maintenant qui est prête à être activée. Ainsi, si je me positionne à l'image 24, je peux choisir de déplacer mes images pour leur faire opérer à toutes un même mouvement. En appuyant sur la touche Entrée, nous voyons l'animation se dérouler avec toutes les images. Ensuite, si nous voulons à partir de là générer une succession d'images, eh bien il nous faut décaler ces interpolations dans le temps pour qu'elles interviennent les unes après les autres. Démonstration. Et nous aurons ainsi l'illusion d'une sorte de slide qui sera produit. Pour sélectionner ces images-ci, je clique sur le calque, l'ensemble des images sont sélectionnées et je peux ensuite les faire bouger. Je fais la même opération sur l'ensemble des images. Et nous avons donc une succession d'images en forme de slide qui vont arriver les unes après les autres. D'une manière un peu rapide. Une fois publiée, cette succession arrivera en boucle et pourrait être jouée indéfiniment. Vous aurez noté que le rectangle présent sur la première image a disparu. C'est un problème, nous souhaitons le garder. Aussi, je vous propose de rajouter des images sur le scénario afin que celui-ci soit présent sur l'ensemble de l'animation. Pour ce faire, positionnez-vous à la dernière image du scénario, clic droit, insérer une image. Et voyez, notre graphique est disponible sur l'ensemble de l'animation. Nous souhaitons maintenant lui opérer une petite animation qui va transformer le vecteur pour créer un effet visuel. Pour ce faire, c'est un tout petit peu plus technique et un peu différent de ce que nous avons fait jusqu'à présent. Jusqu'à présent, nous avons généré un espace d'interpolation qui prenait en compte l'ensemble des modifications qui étaient faites sur un objet et qui calculait des images intermédiaires pour générer cet effet de mouvement. Ici, c'est différent. Nous voulons faire une interpolation de forme et non plus de mouvement. Pour ce faire, nous avons des conditions et il y a deux conditions. La première, c'est qu'il y ait deux images clés. Et la deuxième, c'est qu'il s'agisse de vecteurs qui soient transformés. Nous allons aller des vecteurs A à un vecteur B. Démonstration. Je me positionne ici sur l'image 7 ou 8. Je fais insérer une image clé. L'insertion d'une image clé va me dupliquer l'image précédente. Vous voyez? Nous ne constatons pas de différence entre les deux. Sur la première image ici, clic droit, créer l'interpolation de forme. Et maintenant, lorsque je transforme ce vecteur-ci, en utilisant par exemple la flèche blanche, les modifications qui seront opérées non pas sur l'objet en entier, mais sur le vecteur lui-même. Pardon. Hop, je fais une petite transformation. Ici, je récupère les lignes. Et je transforme. Voici notre forme. Ainsi, regardez l'effet. Le vecteur est transformé pour passer d'un rectangle à un léger effet d'onde. Vous aurez observé une légère transformation. Nous la laisserons comme ça pour cette fois-ci, mais il y a des outils qui permettront de la corriger. Nous verrons ça ensemble un petit peu plus tard.